Bonsoir les élèves du 12e année baccalauréat sciences physiques et les élèves du 12e année baccalauréat sciences civiles de la Terre. On continue toujours dans le chapitre numéro 2, dérivation et étude de fonctions, la résolution des séries des exercices. Dans la première partie et la deuxième partie du cours, on a traité la première et la deuxième série. Dans cette partie, on va essayer de faire la correction de la série numéro 3. C'est une série très importante puisqu'il révise les notions fondamentaux vues dans le cours dérivation et étude de fonctions du première année baccalauréat scientifique. Cette série se compose de plusieurs exercices. Dans le premier exercice, on va essayer de déterminer le domaine de définition d'une fonction ainsi que l'étude des branches infinies de la courbe de la fonction. On commence la résolution. La première fonction f, définie par f de x égale x plus 1 sur racine de x au carré plus x. Bien sûr, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0, et ce qui est au dénominateur doit être non nul, puisqu'ici, x au carré plus x, il est en même temps dans le dénominateur et dans la racine. Donc, D de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est x au carré plus x doit être supérieur strictement à 0. Pour résoudre cette équation, on résout d'abord l'équation x au carré plus x égale 0, qui va donner x facteur de x plus 1 égale 0, alors x égale 0 ou bien x égale moins 1, et on trace le tableau de signes, et on met le signe de moins a entre les racines, c'est-à-dire x au carré plus x strictement positif sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 0 plus l'infini, et par suite, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. On remarque ici qu'il y a 4 bornes pour le domaine de définition. On calcule la limite au premier borne qui est moins 1 moins, ou bien qui est 0 plus. On commence par 0 plus. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Puis on remplace x par 0. On va trouver 1 sur 0 plus qui est plus l'infini. Cela veut dire graphiquement que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Autrement dit, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de c de f. C'est l'axe des ordonnées. L'autre limite, la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Après, on remplace x par moins 1, on va trouver aussi 1 sur 0 plus qui est plus l'infini. Donc aussi, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de c de f. On passe à l'autre borne. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, on commence d'abord le calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini du monombre qui a le plus grand degré, qui est x au carré, ça va donner plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine de x au carré plus x va donner 0. Et par suite, la limite quand x tend vers plus moins l'infini de x plus 1 sur racine de x au carré plus x va donner moins l'infini. C'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Cela n'emmène à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc, après simplification, on va trouver la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x racine de x au carré plus x. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x racine de x au carré plus x va donner 0. Donc, cette limite va donner 1. Puis on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax, qui est f de x moins x, qui va donner 0. Alors on a trouvé a égale 1, b égale 0. Alors la droite d'équation y égale ax plus b, qui est y égale x, est une asymptote oblique de c de f au voisinage de moins l'infini. On va procéder de la même façon au voisinage de l'autre borne qui est moins l'infini, qui est plus l'infini.
Et on va trouver aussi la droite d'équation y égale x, qui est une asymptote oblique de C de f au voisinage de plus l'infini aussi. Alors, la deuxième fonction f, telle que f de x égale racine cubique de 1 moins x, le domaine de définition c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 1 moins x supérieur ou égal à 0. On commence la résolution de cette équation. 1 moins x supérieur ou égal à 0 équivalent à dire x inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire que le domaine de définition c'est moins l'infini 1. La seule borne ici, c'est moins l'infini. On calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de racine cubique de 1 moins x. En remplaçant x par moins l'infini, on va trouver cette limite est plus l'infini. Puis, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Pour cela, on a deux méthodes possibles. Soit on fait entrer x à l'intérieur de la racine, soit on factorise à l'intérieur de la racine par moins x au cube. Moins x au cube, puisque x tend vers moins l'infini. Pour décomposer cette racine, on doit mettre un produit de deux nombres positifs, puisque x tend vers moins l'infini, alors moins x au cube qui est négatif, qui est positif, désolé. Donc ici, on va essayer de faire entrer x à l'intérieur de la racine. Pour cela, on doit mettre moins pour le rendre positif. Donc ça va donner moins racine cubique de 1 moins x sur moins x. Moins x c'est moins x au cube. Et on fait entrer moins x au cube sous la racine. Donc ici, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini, dire 1 moins x sur 1 sur moins x au cube va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x sur moins x au cube, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré, qui va donner 0. Puisque on a utilisé la propriété du monombre qui a le plus grand degré dans le numérateur et l'autre dans le dénominateur. Donc, cette limite vaut 0. Cela veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. On passe maintenant à l'autre fonction. F de x égale racine cubique de 2x plus 1 moins x. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que x supérieur ou égal à moins 1,5. Ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est moins 1,5 plus l'infini. La seule borne ici, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 2x plus 1 moins x. Si on remplace, on va trouver plus l'infini moins l'infini sous une forme indéterminée. Pour cela, on va factoriser par x au cube à l'intérieur de la racine. On sort x. Et on factorise par x, on va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de la racine cubique de 2 sur x au carré plus 1 sur x au cube, moins 1. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x au carré et 1 sur x au cube vaut 0, ça va rester moins 1 fois plus l'infini qui est moins l'infini. Bien sûr, avec la justification convenable. Cela va ne passer à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puisque déjà f de x est factorisé par x dans la première limite. On utilise ce résultat pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui vaut ceci, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x au carré et 1 sur x au cube vaut 0, donc le résultat c'est moins 1. Puis on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, qui est f de x plus x, qui va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 2x plus 1, qui donne plus l'infini. Alors, C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. A ici, c'est moins 1, donc la droite d'équation y égale moins x. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant aux quatrième fonction, f de x égale 1 sur x, 1 sur 1 tiers x moins racine cubique de x. Là, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que ce domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. La seule borne, c'est plus l'infini, donc on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 tiers x moins racine cubique de x. Si on remplace, on va trouver plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée.
On factorise à l'intérieur de la racine par x au cube et on fait sortir x et on factorise par ce x. On va trouver ce résultat qui va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, c'est 0. Ça va rester 1 tiers fois plus l'infini qui est plus l'infini, avec la justification convenable bien sûr. On passe au calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x et on utilise le résultat de la limite précédente. Donc cette limite vaut 1 tiers, qui va ne passer à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, qui est moins 1 tiers x, qui donne la limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine cubique de x, qui donne moins l'infini. Alors, la droite d'équation, ou bien C de f, admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, de direction la droite d'équation y égale 1 tiers x. On passe maintenant au deuxième exercice. La fonction f définie par f de x égale 1 sur la racine cubique de x moins 1. On commence tout d'abord du calcul du domaine de définition. C'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x doit être supérieur ou égal à 0 et la racine cubique de x moins 1 doit être non nulle. La résolution de l'équation x supérieur ou égal à 0 va donner l'intervalle 0 plus l'infini et on résout l'équation racine cubique de x moins 1 égale 0 qui va donner racine cubique de x égale 1, ce qui veut dire x égale 1. Donc on doit enlever 1. Ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, privé de 1, qui va donner l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Maintenant, on remarque ici qu'il y a 3 bornes, c'est 1 moins, 1 plus et plus infini, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'étude de la concavité. Pour étudier la concavité de f, on doit calculer la dérivée seconde. Pour cela, on va commencer le calcul de la dérivée première. Bien sûr, f est dérivable sur l'intervalle i, qui est le domaine de définition, privé de 0 bien sûr. Donc f est dérivable sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus infini. On calcule la dérivée. f' de x c'est 1 sur racine cubique de x moins 1. On sait tous que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré, qui va donner moins racine cubique de x moins 1' sur racine cubique de x moins 1 au carré. Et on sait aussi que la dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Comme vous voyez ici, la dérivée de 1, bien sûr, c'est 0. Donc a sur b sur c, c'est a sur bc, qui va donner moins 1 sur 3 racine cubique de x au carré, facteur de la racine cubique de x moins 1 au carré, qui est négatif, ce qui veut dire que la fonction f est strictement décroissante sur i. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la monotonie de f, mais c'est la concavité. Pour cela, on doit calculer la dérivée seconde. Alors, f' est dérivable sur i. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. On applique toujours la même règle, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Ici, la dérivée de moins 1 sur ceci, c'est 3 racines cubiques de x au carré, facteur de la racine cubique de x moins 1 au carré, prime, sur 3 racines cubiques de x au carré, facteur de racine cubique de x moins 1 au carré, tout au carré. On calcule la dérivée du numérateur, qui est un produit. On va faire sortir 3 à l'extérieur. Et la dérivée d'un produit, u fois v, c'est u' fois v, plus u fois v', comme vous voyez ici. Bien sûr, la dérivée de la racine cubique de u, c'est u' sur 3 racines cubiques de u au carré. Donc la dérivée de la racine cubique de x au carré, c'est x au carré prime qui est 2x, sur 3 racines cubiques de x au carré qui est x à la puissance 4. On va dériver cela. On va trouver ceci. On constate qu'on pourra factoriser dans le numérateur par 2 la racine cubique de x moins 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Ou bien on factorise tout simplement par 2 sur 3 racine cubique de x moins 1. On va trouver cela. On va unifier le dénominateur dans le deuxième nominateur.
Et on constate que le signe de f seconde est celui de la racine cubique de x moins 1 et tout d'abord on va développer x racine cubique de x moins 1 plus la racine cubique de x à la puissance 4 et on constate que le signe de f seconde c'est celui de la racine cubique de x moins 1 et de x et de 2 racine cubique de x moins 1. Racine cubique de x moins 1 il s'annule en 1, x il s'annule en 0 et 2 racines cubiques de x moins 1 il s'annule en 1 sur 8. Si on résout l'équation de racine cubique de x moins 1 égale 0, on va trouver x égale 1 sur 8 et on trace le tableau de signes. Bien sûr, on va ordonner les racines qui sont 0, 1 sur 8 et 1. 1 sur 8, 2 racines cubiques de x moins 1, il s'annule en 1 sur 8. X il s'annule en 0. Racine cubique de x moins 1, il s'annule en 1. On va mettre dans l'intervalle 0 plus l'infini, x est toujours positif. Dans l'intervalle 0, 1, la racine cubique de x moins 1 est négative. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Dans l'intervalle 0, 1 sur 8, 2 racines cubiques de x moins 1 est négatif. Et dans l'intervalle 1 sur 8 plus l'infini, il est positif. Donc on va déduire que f seconde est positif sur les deux intervalles 0, 1 sur 8 et 1 plus l'infini. Et il est négatif sur l'intervalle 1 sur 8, 1. Ce qui veut dire que sur les deux intervalles 0, 1 sur 8 et 1 plus l'infini, la courbe de f elle a une concavité dirigée vers les ordonnées positives comme vous voyez dans le tableau. Et dans l'intervalle 1 sur 8, 1, la courbe de f elle a une concavité dirigée vers les ordonnées négatives. Et le point A, qui est le point dont f seconde s'annule et change le signe, c'est un point d'inflexion. Et là comme abscisse 1 sur 8, bien sûr son ordonnée c'est f de 1 sur 8. Si on calcule f de 1 sur 8, on va trouver moins 2. Donc le seul point d'inflexion c'est 1 sur 8 moins 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on va essayer d'étudier ou bien de montrer que la droite d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de la courbe de f. Bien sûr, c'est une règle directe qu'on doit déjà connaître. On dit que la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de c de f si seulement si pour tout x appartient d de f de a moins x appartient d de f, et pour tout x appartient d de f, f de 2a moins x égale f de x. C'est la règle. Donc cela nous oblige de calculer tout d'abord le domaine de définition de f. Ici, f c'est une fonction par partie. Donc le domaine de définition, on va aussi le décomposer. df1, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 2, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine qui est 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0. 2 moins x supérieur ou égal à 0 va donner x inférieur ou égal à 2, qui va donner l'intervalle moins l'infini 2. Donc df1, c'est l'intervalle moins l'infini 2. df2, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'autre intervalle qui est 2 plus l'infini, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine qui est x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0, qui va donner x moins 2 supérieur ou égal à 0 équivalent à dire x supérieur ou égal à 2. Normalement, le domaine de définition, c'est 2 plus infini, mais puisqu'on travaille sur l'intervalle ouvert 2 plus infini, alors df2, c'est l'intervalle 2 plus infini. Donc, d de f, c'est df1 union df2 qui va donner r. Cette fonction est définie sur r. Alors, la première condition de l'axe de symétrie est évidente. Pour tout x appartient à d de f, a ici c'est 2. Donc 2a moins x, c'est 4 moins x. Donc pour tout x appartient à R, on a 4 moins x appartient à R. C'est évident. On calcule f de 4 moins x. Bien sûr, on va faire une disjonction des cas puisqu'on a deux fonctions. La première pour x inférieur ou égal à 2 et la deuxième pour x supérieur strictement à 2. Donc le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, puisqu'on veut calculer f de 4 moins x, on va voir 4 moins x, elle est dans quel intervalle. Donc x appartient à cet intervalle, donc x inférieur ou égal à 2. Donc moins x supérieur ou égal à moins 2. Donc 4 moins x est supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que 4 moins x appartient à l'intervalle de plus infini. Donc on va utiliser la deuxième fonction pour calculer f de 4 moins x. Donc f de 4 moins x, en remplaçant dans la deuxième fonction x par 4 moins x, on va trouver ceci. Après simplification, on va trouver x racine de cubique de 2 moins x
qui est bien sûr f de x. La même chose, dans l'autre cas, si x appartient à l'intervalle de plus infini, ça veut dire x supérieur strictement à 2, ce qui veut dire que moins x inférieur strictement à moins 2, alors 4 moins x est inférieur strictement à 2, 4 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, donc on va utiliser la première fonction, donc en remplaçant x par 4 moins x dans la première fonction, on va trouver f de 4 moins x égale 4 moins x racine cubique de 2 moins 4 moins x. Après simplification, on va trouver 4 moins x racine cubique de x moins 2 qui est f de x. Donc dans les deux cas, f de 4 moins x égale f de x, ce qui veut dire que la droite d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de C de f. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. C'est une étude complète d'une fonction polynôme de degré 4. Soit f, la fonction numérique définie sur r par f de x, c'est 1 sur 4 x à la puissance 4 moins 1 tiers x au cube moins x au carré. On calcule tout d'abord le domaine de définition et les limites aux bornes de d de f. Bien sûr, ce domaine de définition est évident qu'il est f parce que c'est un polynôme. Donc les deux bornes ici, c'est moins l'infini plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini du monombre qui a le plus grand degré, qui est 1 sur 4 x à la puissance 4, qui va donner plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, de la même façon, ça va donner plus l'infini. Puis on calcule la dérivée de f. F est dérivable sur r. F' de x, c'est 1 sur 4x à la puissance 4 moins 1 sur 3x au cube moins x au carré prime, qui va donner x au cube moins x au carré moins 2x. En factorisant par x, on va trouver x facteur de x au carré moins x moins 2, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Puis on va essayer d'étudier les variations de f. Pour cela, on doit étudier le signe de f'. Bien sûr, x au carré moins x, le signe de f' c'est celui de x et de x au carré moins x moins 2. Pour x au carré moins x moins 2, on va étudier son signe. Pour cela, on doit calculer le discriminant delta qui va donner 9. Alors x1 c'est moins 1 ou bien et x2 c'est x2, c2. Puis on trace le tableau de signes. Le tableau de variation, bien sûr, x il s'annule en 0, x au carré moins x moins 2 il s'annule en moins 1 et 2. On va mettre les racines en ordre croissant, puisque x c'est un polynôme de premier degré, donc le signe de moins a avant 0, ça veut dire moins, moins, puis plus. Et pour x au carré moins x moins 2, c'est un polynôme second degré, donc le signe de moins a entre les racines, donc entre moins 1 et 2, on va mettre moins, et plus ailleurs. Donc f' est négatif dans les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 0, 2, et positif sur les deux intervalles moins 1, 0 et 2 plus l'infini, ce qui veut dire que f est décroissante sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 2, 0 et 0, 2, et croissante sur les deux intervalles moins 1, 0 et 2 plus l'infini. On a déjà calculé la limite quand x tend vers moins l'infini, on va trouver plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. On calcule l'image de moins 1, on va trouver moins 5 sur 12. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est moins 8 sur 3. Et on trace le tableau de variation avec le tableau de signes, bien sûr. Donc, maintenant, on va passer au calcul à déterminer l'intersection de C de F avec l'axe des abscisses. Pour cela, on va appliquer directement la règle. Donc, on va résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0 va donner 1 sur 4x à la puissance 4 moins 1 tiers x au cube moins x au carré égale 0. On factorise par x. On factorise directement par x au carré. Donc x au carré égale 0 ou bien 1 sur 4x au carré moins 1 sur 3x moins 1 égale 0. Ici, attention, on va factoriser par x au carré. On va trouver x au carré, facteur de 1 sur 4x au carré moins 1 sur 3x moins 1 égale 0. X au carré, il s'annule en 0. L'autre, on va calculer le discriminant delta, on va trouver 10 sur 9. Donc x1, c'est, après simplification, on va trouver 2 tiers, facteur de 1 moins racine de 10. Et x2, c'est 2 tiers, facteur de 1 plus racine de 10, c'est-à-dire
l'intersection de C de F avec l'axe des abscisses, ce sont les 3 points de coordonnées 0, 0 et 2 tiers facteur de 1 moins racine de 10, 0 et 2 tiers facteur de racine de 10, facteur de 1 plus racine de 10, 0. Maintenant, pour déterminer l'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule directement f de 0, on va trouver 0, alors l'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0. L'intersection avec l'axe des abscisses, ce sont toujours des points d'ordonnée 0, on calcule seulement les abscisses en résoudant l'équation f de x égale 0, et l'intersection de C de R avec l'axe des ordonnées, elle a toujours comme abscisse 0, on calcule f de 0 pour trouver l'ordonnée. Maintenant, on cherche les interprétations graphiques ou bien les branches infinies. Donc, pour déterminer les branches infinies, puisqu'on a trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et plus l'infini, on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 4 x à la puissance 3 moins 1 sur 3 x au carré moins x, qui va donner la limite quand x tend vers moins l'infini du monde entier à le plus grand degré qui va moins l'infini. Donc, pour cela, on peut dire, on calcule aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on va trouver aussi plus l'infini. Alors C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, bien sûr. Donc bien sûr, on a le tableau de variation, la fonction est décroissante, puis croissante, puis décroissante, et enfin croissante. On va tout d'abord tracer les tangentes horizontaux. On a dans le point de coordonnées moins 1, moins 5 sur 12 est une tangente horizontale. Dans le point de coordonnées 0, 0 aussi on a une tangente horizontale. Et dans le point de coordonnées 2, moins 8 sur 3, on a aussi une tangente horizontale. Et on a au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Comme vous voyez ici, la fonction est décroissante et il crée une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées jusqu'à le point de coordonnées moins 1, moins 5 sur 12 où on a une tangente horizontale, puis il est croissante jusqu'aux tangentes horizontales de coordonnées au point de coordonnées 0, 0, puis décroissante jusqu'au point jusqu'aux tangentes horizontales de coordonnées au point de coordonnées 2 moins 8 sur 3, et puis il est croissante et il crée une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et les points d'intersection avec l'axe des abscisses se sont déjà calculés et on trace la courbe. Maintenant on passe au dernier exercice, une étude complète d'une fonction. Bien sûr, on va commencer à traiter question par question. f de x, c'est celle-là. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x plus 1 doit être non nul. C'est-à-dire, si on résout l'équation x plus 1 égale 0, on va trouver x égale moins 1, ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est R privé de moins 1. Donc, d de f, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. La limite, limite aux bornes de d de f, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré plus 4x sur x plus 1. En remplaçant x par moins 1, on va trouver moins 3 sur 0 plus, qui est moins l'infini. La limite quand x tend vers moins 1 plus moins, on va de la même façon, on va trouver moins 3 sur 0 moins, qui est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus moins l'infini, c'est la limite du monde entier à le plus grand degré dans le numérateur et l'autre dans le dénominateur, ce qui va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x, qui va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de x, qui est moins l'infini. De la même façon, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Maintenant, on va montrer que le point de coordonnées, on va chercher le point de symétrie. Donc pour cela, bien sûr, le point de symétrie ici, on va la propriété pour montrer que le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de C de F. On doit montrer que quel que soit x appartient à D de F, 2a moins x appartient à D de F, et f de 2a moins x plus f de x égale de B. C'est la propriété. Ici, 2a moins x, c'est moins 2 moins x. Donc, soit x appartient à d de f, ce qui veut dire que x est différent à moins 1, puisque d de f c'est r privé de moins 1.
ce qui veut dire que moins x est différent à 1. Alors moins 2, moins x est différent, on ajoute moins 2 dans les deux côtés, on va trouver moins 2, moins x est différent à moins 1, ce qui veut dire que moins 2, moins x appartient à D de f. Donc on a pris x dans D de f, et on a montré que 2a moins x appartient à D de f. On calcule maintenant f de 2a moins x plus f de x. Donc f de moins 2 moins x plus f de x. En remplaçant x par moins 2 moins x dans f de x, on va trouver ceci. Après simplification, on va trouver 4 qui est de b. Alors le point de coordonnées moins 1, 2 est un centre de symétrie de C de f. Donc on a appliqué directement la propriété du centre de symétrie. Maintenant on cherche la dérivée de f. F est dérivable sur D de f. On calcule f', bien sûr f sur u sur v, sa dérivée c'est u' fois v moins v' fois u sur u au carré. Donc x au carré plus 4x' fois x plus 1 moins x plus 1' fois x au carré plus 4x sur x plus 1 au carré. La dérivée de x au carré c'est 2x, de 4x c'est 4, de x plus 1 c'est 1. On va trouver ceci. Après simplification, on développe bien sûr, puis on simplifie, on va trouver ceci qui est x plus 1 au carré plus 3 sur x plus 1 au carré qui est strictement positif. Alors f est strictement croissante sur D de f. Donc puisqu'on a f' de x est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Maintenant, l'intersection avec l'axe des abscisses. Pour cela, comme d'habitude, on va résoudre l'équation f de x égale 0, qui va donner x au carré plus 4x sur x plus 1 égale 0. Donc, le numérateur égale 0, qui va donner x égale 0, ou bien x égale moins 4. Donc, l'intersection de C de f avec l'axe des abscisses, ce sont les deux points de coordonnées 0, 0 et moins 4, 0. L'intersection avec l'axe des ordonnées, on doit calculer f de 0. F de 0 ici, ça va donner 0. Donc le point d'intersection de C de f vers l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0. Les limites, maintenant, les interprétations graphiques, puisque la limite quand x tend vers moins 1 plus a donné moins l'infini, alors la droite d'équation, et la limite quand x tend vers moins 1 moins a donné aussi plus l'infini, alors la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de C de f. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x a donné plus l'infini, donc on voit que la limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini, les deux, de f de x sur x, qui va donner la limite quand x tend vers plus ou bien moins l'infini de x plus 4 sur x plus 1, qui va donner la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x sur x, c'est 1. On calcule la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax, ça veut dire moins x, qui va donner, après simplification, on va trouver 3. C'est-à-dire que la droite d'équation y égale x plus 3 est une asymptote oblique de C de f, bien sûr au voisinage de plus et moins l'infini. Au lieu de refaire deux fois la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini, on a mis la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, puisqu'ils donnent tous les deux les mêmes résultats. Bien sûr, la courbe ici, puisque la fonction est strictement croissante, on a tracé la droite d'équation y égale x plus 3. C'est une asymptote, donc la fonction, depuis l'asymptote, elle est croissante. Il passe par le point moins 4, 0, qui est un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et il va passer jusqu'à l'asymptote x égale moins 1. La même chose après l'asymptote x égale moins 1 à droite. Il passe, il coupe l'axe des abscisses dans l'autre point de coordonnées 0, 0, et il passe vers l'asymptote oblique y égale x plus 3. Soit j'ai bien sûr la restriction de f sur l'intervalle moins 1 plus infini, puisque g est continue strictement croissante sur cet intervalle, alors il admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j qui est f de i, ou bien g de i. Et puisque la fonction est croissante, ça va donner la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La première déjà a donné moins l'infini, l'autre est plus l'infini. Pour calculer g-1, on applique directement la règle. G de y égale x tel que y appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, équivalent à dire g-1 de x égale y tel que x appartient à l'intervalle
j qui est moins l'infini plus l'infini. On commence par g de y égale x qui va donner y au carré plus 4y sur y plus 1 égale x. Et on essaye de trouver y. Après, on passe y plus 1 à l'autre côté. On développe. Ça va donner une équation de second degré d'inconnu y. On calcule le discriminant delta qui vaut x moins 1 au carré plus 4x. Puisque x a... donc delta est positif, donc on a de solution y égale x moins 1 moins racine delta sur 2, ou y égale x moins 4 plus racine de x moins 1 au carré plus 4x sur 2. Pour choisir parmi ces deux résultats qui est le résultat convenable, on sait tous que g moins 1 de 0 c'est 0. Donc si la première c'est g moins 1, on calcule. Si la première y c'est g moins 1, on calcule g moins 1 de 0. Ça va donner dans la première ça va donner dans la première un nombre qui n'est pas 0. Si on calcule g moins 1 de 0 dans la première y, ça va trouver moins 4, moins 4. L'autre ça va donner moins 4, ça va donner moins 8 sur 2 qui est moins 4. Donc ce n'est pas 0. Donc la solution c'est l'autre y. Donc g moins 1 de x c'est x moins 4 plus racine de x moins 4 au carré plus 4x sur 2. C'est g moins